Bonjour, Alou Nomoli. Donc là, je viens vous faire une ciné-review de Class of 1984. Classe de 1984, ils l'ont appelé au Québec. Class of 1984, c'est le titre original. Et ils l'ont appelé comment? Classe de 1984 en espagnol. Bon, légèrement, je sais pas. Mais voilà. Donc c'est quoi ce film? Alors c'est un film déjà, c'est une sorte de film d'anticipation parce qu'en fait il date de 82. Alors attendez, plutôt que de faire celui que je connais par cœur, je vais regarder sur Wikipédia. Je vous invite à le faire également. Donc c'est vraiment le style, moi je sais pas comment le classer par contre. Je dirais que c'est un film un peu de science-fiction. Je vais expliquer parce que c'est pas. Ils me diront non c'est pas un film. Non, c'est pas un film de science-fiction. Mais c'est un film d'anticipation. C'est un film un peu de un drame, psycho. Enfin, je vais vous expliquer. Alors, il a été réalisé par Mark Lester. Mark Lester, c'est Commando. Voilà. Déjà, tout le monde se couche. Voilà. Voilà. Oui, je tiens à dire avant d'oublier, parce que sa review est très bien, je vous invite à la voir. C'est. Putain, comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais vous le dire. C'est La Fuite en vidéo. La Fuite en vidéo a fait une très bonne review. Je me suis abonné direct. Sa review était excellente. Il a critiqué Commando. Juste au moment où je clique sur abonner, il dit ouais, Commando, il est pas... Putain, mais j'avais envie de le. Bon, je vais rester abonné, mais j'étais à deux doigts de me désabonner. Deux. Et franchement, c'est Commando, la review, je sais pas si je le fais, mais sinon je la ferai prochainement. C'est un super film. Commando, c'est genre. Je t'ai dit que je te tuerais le dernier, j'ai menti. Ah bon, après. Donc là, on se concentre sur Class 80, 1902, 1900, Class of 1984. Voilà. Donc, c'est un film excellent. Non, il est pas mal. Franchement, je l'ai mis 7 sur 10. Moi, j'ai bien aimé. Je l'avais vu il y a longtemps. Parce qu'en fait, ce film, il avait une réputation. Moi, je sais que. En fait, je suis né en 1980. J'avais 4 ans en 84, donc c'est pas pour ça. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je me rappelle quand j'étais au collège, tout ça, j'en avais entendu parler. Je l'avais pas vu. Apparemment, le type, là, on va l'appeler La Fuite. Donc, La Fuite, il nous dit en fait que c'est parce qu'il était interdit au moins de 18 ans. Je sais pas, en tout cas, je le trouvais pas vraiment. Enfin, j'ai jamais vu, et donc je l'ai téléchargé en VO pur, sans sous-titres. J'ai bien aimé. Tu vois, franchement, j'ai trouvé ça stylé et tout, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, parce que là, le mec qui va voir ça, il va faire ah, c'est faux, genre, c'est du révision. Non, pas du révisionnisme. Mais il va dire ah, c'est faux, il n'y a que des blancs déjà. Hein. Un établissement où il n'y a que des blancs, ça n'existe pas. Or, moi, si j'ai connu ça, j'ai tout sacré cas, il n'y avait que des blancs, sauf moi. Bon, des fois, il avait un mec, je m'appelle Cathy, c'est une fille. Mais elle était bien en plus. Mais, de toute façon. Et bien, je me suis. Il y avait que des blancs. Et notamment, il y avait des méchants, des voyous, des dealers, des mecs avec des couteaux blancs. Parce que là, tu vas voir le film, il n'y a que des blancs. Et tu dis non, mais c'est faux, c'est des arabes et des noirs. D'ailleurs, tu vois des noirs, et il y a des noirs aussi. Mais ils se font un peu bolosser, ils sont des types qui sont pas vraiment racistes. Si, ils sont racistes, je pense. Bon, ils sont blancs déjà. Je rigole. Donc, et comme acteur, il y a Timothy Van Patten, ouais, le réalisateur. Vous regardez la vidéo après de review de la fuite en vidéo qui est bien, moins bien que la mienne. Parce que il y a des trucs énormes que je vais dire qu'il a oublié de mentionner. Donc, il y a d'autres acteurs, vous verrez, mais surtout, j'ai vu qu'en fait, il y avait Michael Fox qui l'a marqué. En fait, c'est Michael J. Fox. Mais on dirait un bébé. Il est jeune, quoi. Tu vois ouais, il est attendrissant, il est jeune et tout. Et en fait, pourtant, il l'a fait en 82, donc peu de temps avant. 2 ans, je crois qu'il dit. La fuite. 2 ans avant, donc, Retour vers le futur. Mais là, on dirait un enfant. Alors que dans Retour vers le futur, c'est genre le BG entreprenant, tout ça. Donc, surprise. Il y a d'autres acteurs. Et donc, la musique, elle est bien. Il y a Alice Cooper. Ça commence avec du Alice Cooper. Ouais. Et il y a d'autres trucs. La BO est bien. La musique est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, hein.
Donc 82. Non, c'est pas ça que je vais dire. Attends, on va prendre notre temps. Donc le film, c'est c'est des jeunes, tu sais, qui font un peu, tu sais, les badass, tout ça. Et en fait, déjà, avant de commencer, je tiens à préciser, moi j'ai bien aimé. Parce que justement, il y a une espèce comme ça d'ambiance années 80. J'ai pas tant connu que ça, mais un petit peu. Tu vois, je me rappelle quand j'étais gamin, je passais souvent, tu sais, il y avait le collège juste à côté. J'allais au lycée voir ma mère des fois. Enfin, je connais un petit peu. Il y avait des filles, mec, laisse tomber. Ça m'aimait bien parce que j'étais un petit garçon à l'époque. Donc, tu sais, elle venait, elle faisait, oh, il est mignon, machin. Ouais. Bref, passons. Donc, en fait, ils ont un look punk, ça aussi j'adore. Tu sais, le côté tu sais, genre, ouais, je suis badass. Ça, j'aime bien, j'aime bien. C'est années 80, le look. I am the future. Je ne l'ai pas préparé, je me suis dit, il faut que je la mette. Bon, c'est la chanson d'Alice Cooper. Ouais. Ah, il y a Teenage Head aussi. Ça, je vais chercher avec Shazam, mais ouais, Teenage Head. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc en fait, le scénario, il est assez simple en fait. C'est le professeur, Monsieur Norris, donc qui est, il arrive comme ça. C'est un professeur de musique. D'ailleurs, après, il leur fait faire de la musique, hein, logique. Il va pas leur faire faire du karaté. Ça aurait été marrant, ça. Tu sais, que genre, il leur fasse karaté, parce que bon, il y a des mauvais garçons. Et donc, il y a eu une fille, je crois, ouais, une mauvaise fille. Et donc, tu sais, le look punk, genre, fait, ouais, ça, tu sais, les punks. Et donc, ça me fait penser que punk, ça veut dire un peu connard, quoi, punk. Et en prison, enfin bon, passons. Donc, Andrew Norris, c'est le professeur de musique. Et il arrive dans cette cité, c'est Abraham Lincoln, c'est le nom de l'université. L'école, c'est une école, c'est un lycée, quoi. C'est pas une école privée non plus. Mais donc il va rencontrer notamment Terry, qui est très sympa, et qui a un flingue, et qui va s'en servir. Je spoil un peu, mais vous verrez. Non, non, vous verrez, je vais pas trop spoiler, je vais spoiler juste un peu pour donner envie de voir le film. Parce que le film, il vaut vraiment le coup. Et on le trouve sur YouTube maintenant. Alors bon, même pas besoin d'utiliser iDonkey ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Ouais. Donc, le truc aussi, c'est ça. C'est que moi, ce que je voudrais bien faire maintenant, parce qu'en fait, j'explique. Donc, il y a Classe en 1984. Il y a un remake que j'ai pas vu, mais il est alors nul. C'est Classe en 1999. Et il faudrait faire un remake Class of 2023. Bon, le cast serait légèrement différent. Hein. Il y aurait une sorte de grand remplacement du cast. Mais ça serait un bon film, quoi. Franchement. Et tu sais, genre, il y aurait. Par contre, moi, ce que je ferais, c'est que le mec qui arrive, c'est genre. C'est. Comment ça s'appelle ça, The Substitute. Ouais, le remplaçant. Ouais. Avec. Je sais plus son nom. Hein, ça craint parce que je vois très bien sa tête, là. Attendez, je vais regarder. Donc, The Substitute. Avec comme ça, il arriverait, il tabasserait les élèves. Et par contre, ce qu'il pourrait faire, du coup, ça serait une sorte de prof de musique. Mais comme une sorte de mix avec The Substitute. Tu vois? Avec comme ça, il leur apprendrait, tu sais, à être, comment on appelle ça? En fait, il leur ferait de faire de la musique, mais au bout d'un moment, il leur fait faire du karaté. Et tu sais, genre, il y a les élèves qui arrivent et qui font, ouais, qu'est-ce qu'il y a, donne-moi ton argent, tout ça. Alors, bon, au début, il donne l'argent. Il leur dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et en fait, tu leur montres et il leur montre ce qu'il faut faire. Et du coup, ça pourrait être comme ça, une film. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. C'est une sorte de mix, tu vois. De trucs genre avec des élèves plutôt sages et tout, comme ça. Et franchement, ça serait stylé. Ouais. Tom Béranger. Putain, j'ai oublié son nom. Tu sais, il a une tête, mec. Mais tu sais, une tête de mercenaire, quoi. De mec. Bon, je parle d'autre chose, mais. Tu mets classe en 1984 avec Tom Béranger. Ça t'arrive comme ça, tu sais, il est là. C'est pas Schwarzenegger. Bon, il est costaud, mais c'est pas Schwarzenegger. C'est pas non plus Steven Seagal, ça. Non, c'est juste Tom Béranger. Il est poli, il arrive, il dit bonjour madame. Boum. Tu sais, voilà, mais un film comme ça, Class of 1984, tu appelles
The Substitute of 2023. C'est stylé. Tu sais, t'arrives. Ah, tu sais, l'élève en plus, il me fait rire parce qu'il est blond. Et il me faisait penser à un copain qui est blond. Et c'est marrant parce que moi j'ai connu des mauvais élèves blonds. Parce que maintenant, les élèves blonds, c'est genre. C'est une sorte de tirelire pour des individus mal. Misguided. Pas misguided, mais tu sais, un peu. Tu vois, malhonnête, on va dire. Tu vois. Alors que moi j'en ai connu, tu sais, des gens méchants, quoi. Peut-être pas des néo-nazis. Heureusement que j'ai connu des néo-nazis. Enfin, j'ai connu, je suis pas copain avec des néo-nazis, hein, on se comprend. Ouais. Mais, donc là, franchement, une idée de film comme ça serait The Substitute of 2023. Tu mets The Substitute qui arrive dans une classe comme ça, grand remplacé, genre, bon, ça existe pas, mais on imagine le concept. Donc, film de science-fiction, oui, parce que j'ai dit que c'était un film de science-fiction, parce que c'est un film d'anticipation, mais c'est aussi finalement un film de science-fiction pour un auditoire, un spectateur de 2023 qui comprend pas trop et tout. Et ben voilà. Donc là, tu fais Tom Béranger qui arrive en 2023 et qui brise des bras. Alors après, ça se rebelle et tout, il appelle ses copains mercenaires et... Ah ouais, ça serait trop stylé. Non, franchement, ça serait pas mal. Tu vois, une idée comme ça de film. Et concernant la... Parce que je vais pas spoiler ce film, mais ça vaut le coup de le regarder. Un, si on aime la musique. Le concert est superbe. Et si on aime les pendaisons aussi. Ouais. Et si on aime le bon film en général. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. Je ne spoil pas plus. Je vous remercie. À la prochaine, abonnez-vous, likez, partagez et regardez la vidéo de la fuite en vidéo. Je mettrai le lien si j'oublie, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez la fuite en vidéo, Class of 1984 et vous tombez dessus. Donc c'est pas comme s'il fallait que je mette. Enfin, je vais le mettre. Mais voilà. Allez, au revoir, bonne journée. Ciao.